On est lundi matin, 7h30, donc voici où j'ai dormi. J'étais bien à l'abri du vent, le vent il est de nord, donc il arrivait vraiment en face comme ça. Ça passait par les petites fenêtres, ça sifflait un peu, mais ça secouait pas la tente, c'était impeccable. Donc vraiment une très belle nuit dans cet endroit un peu particulier. Alors je vous cache pas que j'ai un peu flippé. Quand la nuit est tombée, qu'il faisait absolument noir là-dedans, je me suis dit que dans ce lavoir de 1831, il y avait peut-être déjà des gens qui ont été tués, il y a déjà peut-être eu des sales histoires. Et je me suis dit, bon, je crois pas aux fantômes, je crois pas aux fantômes, je crois pas aux fantômes. Je me suis changé les idées en regardant un petit film dans la tente. Et j'ai surtout pas consulté Facebook, où les gens me disent généralement que je dors dans des endroits glauques. Et en fait, c'est très bien comme endroit, mais regardez comme c'est beau, quoi. Regardez ce toit ouvert. Donc maintenant, je vais ranger. Je vais passer Bonn, je suis juste à côté de Bonn. Et je devrais atteindre Dijon ce soir. Bon, j'étais devant le château en train de filmer, qu'il y a déjà des employés qui sortent, qui regardent mon engin, qui me demandent ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je fais dessus. Donc j'explique, je raconte le gyropode, je raconte mon aventure. Et donc je leur dis que je cherche un endroit où charger, qu'ils ont un bien beau musée, et que s'ils me laissent charger, ben, je le visiterai avec plaisir. Aucun souci, enchanté, aucun problème. Branchez-vous là, mettez vos affaires là. Et on a papoté assez longtemps. Et donc là, je suis en train de visiter le musée pendant que ma roue charge. C'est super! Allez! Bon voilà, après 1h30 de pause recharge et visite du château, je vous conseille vraiment ce musée, enfin ces musées qui sont dans un seul et même château. J'ai eu droit à des dégustations de vins locaux, donc c'était impec comme ça, j'ai quand même le goût du vin dans la bouche, des vignes que je vais traverser dès maintenant. Sur une carte, à me montrer à la véloroute, vous allez passer là, je vais vous faire goûter le vin qui est produit là. Donc c'est impeccable, j'ai vraiment apprécié ce moment. Donc si vous regardez cette vidéo, madame, monsieur, je vous remercie vraiment pour ces moments. Et je vais continuer ma route. Merci, allez c'est parti.
arrivé à Dijon. Il y a des brûleurs dijonnais qui m'ont dit rendez-vous au parc de la Toison d'Or. Alors j'ai quitté Dijon après avoir rencontré les Dijonnais. Merci à eux, on a passé un bon moment, on a fait connaissance. Maintenant je suis à 15 km de Dijon, le long du canal de Bourgogne, plus précisément à Fleuret-sur-Ouche. C'était assez délicat de trouver un endroit où camper. J'ai fait plusieurs villages le long de la voie verte, j'ai tout regardé, toutes les parcelles. C'est toujours un truc qui me dérangeait. Et là, je suis juste après Fleuret-sur-Ouche. En fait, la voie verte, elle est juste là. Je peux vous montrer, le canal est juste derrière. Voilà, la voie verte du canal. Et le canal qui est là. Et d'ailleurs, un bateau ici. Et donc, vous voyez, le village est juste à côté. Donc, ça a été une journée assez belle, à 95 km, des paysages super beaux avec les vignes. Assez compliqué avec le vent. J'ai eu un fort vent de face. Mais ça, je m'y attendais, j'avais vu à la météo. J'aurais pu faire le tour de Bourgogne dans l'autre sens, mais en fait j'aurais eu plus de jours de vent. Si la météo ne change pas, ça aura été le seul jour avec vent de face. Et maintenant j'enchaîne avec la voie verte du canal de Bourgogne qui fait 170 km. Donc autant dire que je sais que je vais camper à nouveau ce soir le long du canal quelque part. Et je sais pas ce qui m'attend, on verra. Allez! Alors à Lyon, on dit souvent que je suis un champion pour trouver les prises. Et des fois, je me surprends moi-même. Comme ici, je me suis juste arrêté sur cette table de pique-nique pour prendre de l'eau ici. Et derrière, j'ai vu ce boîtier. Je me suis approché. Je me suis dit qu'un banc à l'ombre serait idéal si je trouvais une prise dedans. Et puis, bon, c'était fermé. Vous voyez, c'est une prise comme ça où il faut un tournevis. Donc j'ai pris une cuillère. J'ai ouvert là. Bon, c'était juste un compteur. J'ouvre à côté et voilà sur quoi je tombe. 3 belles prises. Donc impeccable. Donc voilà, si un jour vous êtes en galère de prise, eh bien repérez un boîtier qui ferait dos à un bâtiment communal. Hein. Dans les boîtiers de maisons individuelles, il n'y a pas de prise. Hein. Il y aura juste le compteur de la personne et ça énervera les riverains que vous ayez fouillé dans leur boîtier. Là, je suis au dos d'un bâtiment communal, donc c'est pour ça que déjà ça me dérange pas d'ouvrir. Et en plus, c'est pour ça que là-dedans on peut trouver des prises. Parce qu'ici, apparemment, c'est un terrain de pétanque. Donc ils ont sûrement prévu des prises ici pour une compétition de pétanque. Voilà le bon plan.